Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, parfois un simple titre dans l'actualité peut cacher une histoire bien plus profonde, bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, on va faire exactement ça. On va prendre une seule petite phrase tirée de l'actu du foot et on va la décortiquer pour révéler tout ce qu'elle cache. Et voilà la phrase en question. À première vue, ça a l'air d'une simple information, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, c'est bien plus que ça. C'est le point de départ d'une histoire de pouvoir, de procédures et d'enjeux colossaux qui se jouent en ce moment même dans les coulisses du football mondial. Alors, la question qu'on va se poser est la suivante. Qu'est-ce que cette phrase signifie vraiment pour le monde du ballon rond? C'est ce qu'on va explorer ensemble. En partant de ce titre, on va lever le voile sur le système, les acteurs et les implications qui se cachent juste derrière. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre, la première chose à faire, c'est de tout décomposer. On va prendre ce titre et le décortiquer, morceau par morceau. Parce que vous allez voir, chaque mot a son importance. Chaque mot est un indice. On commence avec Cannes 2025. Il s'agit bien sûr de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'un des tournois internationaux les plus importants, les plus suivis. Ça pose tout de suite le décor. On n'est pas dans une petite affaire de quartier, on est au plus haut niveau du football continental. Ensuite, on a un nom, Issa Sy. C'est un arbitre sénégalais. Et ça, c'est important parce que ça met un visage sur cette histoire. Ce n'est plus un problème abstrait, non, c'est une affaire qui concerne une personne, un individu au cœur de la tempête. Et puis, on a ce mot « l'affaire ». C'est vraiment le cœur du sujet. En français, ce terme est lourd de sens. Il ne veut pas juste dire le dossier ou le cas. Non, il suggère une controverse, peut-être même un scandale. En tout cas, quelque chose de très sérieux qui a éclaté au grand jour. Et enfin, le mot qui change tout, FIFA, l'instance suprême, l'organe qui dirige le football mondial. Quand on dit qu'un dossier atterrit à la FIFA, ça veut dire qu'il a grimpé tous les échelons. On est au sommet de la pyramide. Il n'y a plus d'instance au-dessus. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, essayons de les assembler. Pour vraiment saisir la gravité de la situation, il faut comprendre le rôle de chacun de ces acteurs, et surtout ce qu'ils ont à perdre ou à gagner. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point tout est interconnecté. On part de l'affaire d'un seul homme, l'arbitre Issa Sy, qui risque sa carrière et sa réputation. Mais ça a un impact direct sur la crédibilité de tout un tournoi, la Cannes 2025. Et au final, ça remonte jusqu'à la FIFA, dont le rôle même de gardienne de l'intégrité du sport est mis en jeu. C'est un véritable effet domino. Alors, venons-en au fameux mystère de l'affaire. Pour l'instant, les détails précis ne sont pas publics, mais on peut quand même se pencher sur les types de problèmes qui sont assez graves pour mériter une attention à un si haut niveau. Il faut vraiment insister sur ce point. L'utilisation du mot « affaire » n'est jamais anodine, surtout dans la presse. Ça envoie un signal très clair. Ça nous dit qu'on ne parle pas d'une simple erreur d'arbitrage, mais de quelque chose de potentiellement bien plus profond. Attention, soyons clairs, ce ne sont que des hypothèses, des scénarios possibles. On ne connaît pas les détails du dossier Issa Sy, mais ça donne une idée de ce qui pourrait justifier une telle escalade. Est-ce qu'on parle de soupçons de manipulation de match, de conflit d'intérêts? Ce sont des accusations qui, si elles étaient avérées, toucheraient au cœur même de l'équité sportive. Bien, maintenant regardons ce que ça implique concrètement que la FIFA soit saisie. Qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant? On va essayer de démystifier un peu ce processus qui peut paraître assez opaque. Cette citation résume parfaitement le changement d'échelle. On n'est plus dans une petite dispute gérée localement. Non, le fait que la FIFA s'en mêle, ça veut dire que le problème est perçu comme une menace potentielle pour les fondations même du jeu, pour son équité au niveau planétaire. Voilà le chemin que l'affaire va probablement suivre. Tout commence par une plainte. Ensuite, la fameuse commission d'éthique de la FIFA mène son enquête. Puis, il y a une audience, un jugement et potentiellement des sanctions. Et même après ça, il y a une possibilité d'appel. C'est un processus qui se veut rigoureux, formel et qui peut être très long. Maintenant, prenons un peu de recul. Élargissons la perspective et voyons pourquoi cette affaire, qui semble lointaine, a en fait des implications pour tous ceux qui aiment le football, les supporters, les joueurs et le sport dans son ensemble. Ce schéma illustre très bien comment un problème qui touche un seul arbitre peut en fait contaminer tout l'écosystème. Ça commence par ébranler la confiance des fans dans le fair play. Ensuite, celle des joueurs envers les arbitres, ça entache la crédibilité du tournoi. Et ça peut même faire fuir les sponsors. L'intégrité, c'est vraiment la pierre angulaire de tout ce système. On arrive à un point crucial. Il y a l'affaire en elle-même, bien sûr. Mais il y a aussi la façon dont elle va être gérée, et c'est tout aussi important. D'un côté, si le processus est transparent et juste, ça peut même renforcer la confiance dans le système. Mais de l'autre, si c'est opaque, si ça alimente les soupçons, alors les dégâts sur la réputation du football pourraient être durables et dépasser de loin ce qu'a Emni. Voilà une pensée qui résume bien tout ce qu'on vient de voir. Ce qui se passe sur la pelouse est une chose, mais ce qui se joue dans les bureaux de la FIFA, loin des caméras, est parfois tout aussi décisif pour l'avenir du sport qu'on aime. La façon de rendre la justice est aussi importante que le jeu lui-même. Et on va se quitter sur cette question, une question qui reste ouverte, parce qu'elle nous rappelle ce lien si fragile mais tellement essentiel qui unit l'arbitrage,
la confiance et finalement la passion que nous avons tous pour le football. Merci d'avoir suivi ce décryptage.